Même chose pour le point 19, avantage en nature pour le personnel. En fait, il n'y en a qu'un seul à notre connaissance, c'est la question des repas pour certaines catégories d'agents, alors très peu. Nous avons en fait des agents qui, dans leur service, peuvent bénéficier gratuitement du repas. Ce sont les agents qui travaillent en restauration scolaire, soit pour le service, soit pour la préparation en cuisine. Alors, ils mangent avant ou après les enfants, mais ils mangent gratuitement. On ne leur facture pas, contrairement aux autres agents administratifs ou techniques qui peuvent aussi bénéficier d'un repas, mais eux, pour qui c'est facturé. Et nous avons d'ailleurs voté tout à l'heure les tarifs pour 2021. Donc, seuls les agents du service action scolaire sont concernés par ce dispositif. Une liste est établie chaque mois pour les agents concernés. Et là, Madame la trésorière publique nous demande de délibérer de façon à ce que ce soit bien identifié, puisque ça ouvre après pour ces agents, c'est fiscalisé, cette affaire-là. La fourniture d'un repas à titre gratuit est évaluée par l'URSSAF à 4,90 € par repas, quelle que soit la rémunération perçue par l'agent. Et ça doit donc être déclaré comme un avantage en nature au moment des déclarations fiscales. Donc, il vous est proposé d'approuver les modalités d'attribution de l'avantage en nature repas au personnel municipal tel que décrit et de m'autoriser à signer tout document nécessaire. Voilà, et le montant de référence du calcul de cet avantage évolue chaque année en fonction des décisions de l'URSSAF. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Alors, en ce qui concerne diverses modifications du tableau de nos effectifs, nous avions déjà créé un renfort à la direction des services techniques pour quelques mois. Nous avons maintenant un directeur qui a pris ses fonctions et dont, parmi les nombreuses missions, il doit nous proposer pour cette fin d'année ou tout début d'année prochaine sa réflexion que nous partagerons bien sûr ensuite en commission sur la façon de pérenniser la structure de notre service technique. Il a pris la mesure de ce qu'il a à faire, à la fois en termes d'entretien de nos bâtiments, il y en a de nombreux, mais aussi en termes de projets nouveaux à porter. Et il nous faut calibrer ensuite notre service technique, et notamment son secrétariat. Donc, tant que cette réflexion n'est pas aboutie et que nous n'avons pas encore pris d'option, nous proposons de prolonger de 3 mois en fait ce contrat à compter d'aujourd'hui pour 3 mois. Voilà, c'est un poste d'adjoint administratif à temps complet, rémunéré sur le premier échelon de la première échelle. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté.